Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au premier numéro de Fantastic Four par Ryan North et Humberto Ramos. Il s'agit de la suite du run de Ryan North commencé il y a maintenant plus de 2 ans, qui continue avec un nouveau dessinateur, et à l'occasion de la sortie du film Fantastic Four sur les écrans, Marvel a jugé utile de nous faire un nouveau numéro 1 avec un nouveau dessinateur, la superstar Humberto Ramos. Mais il s'agit de la suite du run de Ryan North, qui a été un fantastique succès, que ce soit aux États-Unis ou en France. Le premier tome sorti chez Panini en deluxe a cartonné. Il a été en rupture quasiment la semaine de sa sortie. Et le second tome, vous le savez, arrive avec la réédition du premier dès le mois de juillet. Il doit déjà être disponible d'ailleurs. En tout cas, il sort pour la sortie du film. Donc changement de dessinateur et d'ambition pour ce titre, avec l'arrivée d'Humberto Ramos, vous savez, qui est une superstar, qui a beaucoup dessiné les X-Men et Spider-Man chez Marvel. C'est un dessinateur qui est appelé en renfort pour asseoir et appuyer le succès déjà énorme de cette série. Si on rajoute une série qui buzz avec un dessinateur en plus qui cartonne, et bien normalement les fans vont adorer. Alors c'est un comics qui sort évidemment à l'occasion de la sortie du film. Vous le savez, c'est une décision forte de mettre Humberto Ramos, qui est un artiste génial, mais un artiste clivant. Il y a des gens qui adorent Humberto Ramos, mais il y a des gens qui n'aiment pas du tout son style. Ce n'est pas un style hyper mainstream, c'est un style hyper cartoony, avec évidemment des influences japonaises, vous le savez, depuis tant d'années. C'est un style qui divise, et c'est un style qui nous paraît assez éloigné, en tout cas me concernant, de ce que Marvel Studios va nous proposer au cinéma dans quelques jours. C'est assez curieux d'avoir fait ce choix. C'est un choix assumé, mais moi c'est un choix qui me plaît, puisque c'est un dessinateur, vous le savez, que j'apprécie énormément. Si nous avions gardé la continuité depuis le début des 4 Fantastiques, nous serions à l'épisode 727 sans tous les relaunchs, et ça vous coûtera 4,99 $, donc 5 €, pour acheter ce comics avec donc le logo classique, The World Greatest Comics Magazine, et donc ces 4 personnages, Reed Richards, Sue Storm, donc Jane Storm en français, nous avons la Torche Humaine, et nous avon la chose, The Thing, Ben Grimm, qui sont tous au rendez-vous. Le pitch de cette nouvelle série, c'est de prendre la suite de la série précédente, mais aussi de amener les 4 Fantastiques ailleurs, et ils vont voyager à travers le temps et les époques, puisqu'ils vont se retrouver, comme le précise cette végétation, au temps des dinosaures. Vous allez le découvrir, ce qui fait un magnifique crossover, parce que vous le savez que Jurassic World Renaissance cartonne au cinéma. Donc 2 films pour appuyer la sortie de ce comics, c'est quand même du beau boulot. Donc premier numéro qu'on découvre tout de suite, avec une scène qui nous plonge dans l'action, avec la chose qui détruit, avec évidemment Reed Richards qui protège, et notre Torche Humaine qui attaque, bien sûr. Et puis regardez l'armure que s'est forgée sous Storm. Ce plan n'est pas sans rappeler évidemment le premier Fantastic Four, vous le savez, de Jack Kirby et Stan Lee, avec cette scène de guerre, avec cette scène incroyable qui a fait la couverture d'ailleurs du premier numéro, par Jack Kirby. Et donc on est vraiment sur ces thématiques. C'est une équipe new-yorkaise, c'est une équipe urbaine, et c'est une équipe qui défend la planète. Donc graphiquement, c'est hyper riche dans les décors, et hyper généreux dans le nombre de cases, et évidemment dans son découpage. Donc on y découvre évidemment une série pleine d'action, avec un Docteur Doom qui est déjà au milieu, au centre de tout ça. Lui qui fera l'objet d'un film, vous le savez. Les crédits, Ryan North évidemment au scénario, Humberto Ramos au dessin, avec son fidèle encreur Victor Olazaba, Edgar Delgado qui a quasiment coloré, ça fait 20 ans qu'il colorie Humberto Ramos, c'est toujours magnifique. Et donc là, on se retrouve, les 4 Fantastiques se retrouvent projetés, regardez, hop, ils sont envoyés par Docteur Doom dans des contrées lointaines, et donc nous allons découvrir ce nouveau voyage avec la Torche Humaine et sa moustache, parce que ça, depuis quelques numéros, vous le savez, il a une moustache. Il va atterrir dans la lave, et il sera comme chez lui, il va essayer d'appeler les autres, comme vous le voyez. Voilà, là c'est très très chouette graphiquement, je trouve, c'est vraiment très expressif, c'est du pur Humberto Ramos. Et donc il va partir à la recherche des autres, certainement, et donc c'est lui qu'on suit, puisque pour le moment on ne sait pas où sont
où ont atterri les autres. Et là, c'est la chose qui arrive et la chose va être confrontée à quelque chose de plus gros que lui, un dinosaure. Et donc, voilà, ils sont bien arrivés à une époque très lointaine, il y a 65 millions d'années. Et donc, les T-Rex vont se faire les dents sur eh bien, la carcasse de Ben Grimm qui a l'air de souffrir quand même. Mais voilà, donc le combat est épique, c'est un peu ce qu'on attendait de ce type de comics. Et donc voilà, donc il va lui aussi partir en quête de ses compagnons. On va voir atterrir eh bien, Reed Richards, mais à une autre époque, puisque visiblement eh bien, il y a des chevaliers et ça a l'air d'être plutôt le Moyen-Âge. Donc il est vraiment à une époque très très différente. Il va même empêcher, alors il s'est fait un petit deltaplane avec la peau de son dos, vous voyez. Il va empêcher le château d'être pris. Et lui aussi va se retrouver seul et va aller chercher de la pierre qu'avait écrit Ben Grimm juste avant. Je ne sais pas comment il l'a trouvé, mais c'est comme ça. Et donc voilà, donc les personnages sont chacun éparpillés façon puzzle à toutes les époques. Et il rajoute lui aussi un message pour les autres. Et là on a Sue Storm qui elle s'est fait un parachute invisible et qui va arriver. J'aime beaucoup le côté comme ça avec en trait blanc. Je trouve ça vraiment très joli, c'est très réussi. L'effet est très très réussi et graphiquement c'est très chouette. Et elle a l'air, on dirait qu'elle est sur la Lune hein, ou sur Mars, mais c'est une terre désolée. Pendant ce temps, Ben Grimm continue à se bagarrer. Ils sont tous éparpillés un peu aux quatre coins du monde. Comment vont-ils se retrouver? Eh bien, ce sera le but, bien entendu, de la série qui, au moins pendant le premier arc, va, je pense, nous amener à trouver des solutions pour que les 4 Fantastiques puissent eh bien, se retrouver, parce que c'est quand même le but. En tout cas, c'est un très chouette premier numéro. Petit mot de Ryan North, ici, là, et une couverture, enfin, voilà, je ne sais pas si c'est la couverture ou si c'est le teaser du 2, avec les 4 Fantastiques à 4 époques différentes, avec certainement des problématiques et des missions différentes. Une publicité pour Uncle Scrooge numéro 1, par Jason Aaron et Giuseppe Camun, Cody Mahmoud Asrar et Gabriele Dell'Otto, puisque vous le savez, Marvel s'amuse à faire des épisodes assez qualitatifs d'ailleurs sur l'oncle Picsou. Voilà, petite publicité pour Imperial War, Black Panther de Victor Laval, Jonathan Hickman et Cafu avec des couvertures de Francesco Mortarino. Voilà pour un premier numéro qui tient toutes ses promesses, vraiment très chouette, ce Fantastic Four. Voilà, Humberto Ramos, parfait, élégant, et un Ryan North qui a plein de choses encore à raconter. Le tout sous ce soleil rouge que vous voyez derrière. Le tout est à découvrir évidemment en version originale et dans 6 mois en version française, certainement chez Panini Comics. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun page à page. Je vous dis à très bientôt. Bye bye, salut.